Dans les vidéos précédentes, on a vu pourquoi le PMBOK a évolué et comment le guide est structuré. Aujourd'hui, on commence le cœur du PMBOK 7, les principes. Le PMBOK 7 repose sur 12 principes. Dans cette vidéo, nous allons voir les principes 1 à 3 qui posent les bases de toute décision en gestion de projet. Le premier principe du PMBOK 7 s'appelle le stewardship. Cela signifie que le chef de projet agit comme un gestionnaire responsable, digne de la confiance qui lui est accordée. Il ne s'agit pas seulement de livrer un projet, mais de le faire avec intégrité, attention et fiabilité. Le stewardship signifie que les gestionnaires, on l'a dit, agissent de manière responsable et éthique. Ils prennent leurs décisions en tenant compte des impacts financiers, sociaux et environnementaux du projet. Le chef de projet est donc responsable au-delà du simple périmètre du projet. Et à l'intérieur de l'organisation, le stewardship signifie agir en cohérence avec la vision, la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Le chef de projet doit utiliser leurs ressources de manière responsable et comprendre clairement son niveau d'autorité ainsi que sa responsabilité. Le stewardship ne se limite pas à l'intérieur de l'organisation, il inclut aussi les responsabilités envers l'environnement, la société et les parties prenantes externes. Les décisions du projet peuvent avoir des effets qui dépassent largement le cadre du projet lui-même. Le PMBOK met en avant 4 comportements essentiels: l'intégrité, l'attention portée aux conséquences, la fiabilité dans les décisions et le respect des lois et des règles. Ces comportements renforcent la confiance entre le chef de projet et les parties prenantes. Et pour résumer ce principe, le stewardship consiste à honorer la confiance accordée au chef de projet. Cela implique de prendre des décisions responsables, éthiques et durables dans l'intérêt de l'organisation, des parties prenantes et de la société. C'est le fondement de la gestion de projet selon le PMBOK 7. Le deuxième principe du PMBOK 7 concerne l'équipe projet. Il met l'accent sur la création d'un environnement collaboratif dans lequel les personnes travaillent ensemble de manière efficace pour atteindre un objectif commun. Selon le PMBOK, l'équipe projet est composée de personnes ayant des compétences, des connaissances et des expériences différentes. L'objectif est atteint plus efficacement lorsque les membres de l'équipe travaillent ensemble plutôt qu'individuellement. Le livre souligne que l'environnement collaboratif favorise le respect mutuel, l'apprentissage et le développement des personnes, ainsi que les meilleures contributions pour atteindre les résultats souhaités. La collaboration repose sur plusieurs facteurs, notamment les accords de l'équipe, les structures organisationnelles et les processus mis en place. Ces éléments permettent de coordonner les efforts et de créer une culture de travail commune. Pour une collaboration efficace, par exemple, il est essentiel de définir clairement l'autorité, la responsabilité et la redevabilité. Même si certaines responsabilités peuvent être partagées, la redevabilité, elle, ne l'est pas. L'équipe reste toutefois collectivement responsable des résultats du projet. Passons au troisième principe, qui concerne l'implication des parties prenantes de manière efficace. L'objectif ici, c'est d'impliquer les parties prenantes de façon proactive et appropriée, afin de contribuer elles-mêmes à la réussite du projet et à la satisfaction du client. Les parties prenantes sont des individus, des groupes ou des organisations qui peuvent affecter un projet, être affectés par celui-ci ou se considérer eux-mêmes comme affectés. Elles peuvent influencer un projet de manière positive ou négative même. Elles ont une influence sur de nombreux aspects du projet et elles peuvent impacter le périmètre, les exigences, les chantiers, le coût ainsi que l'accès aux compétences nécessaires au sein de l'équipe projet. Leur influence ne s'arrête pas là. Les parties prenantes peuvent également influencer les plans, les résultats du projet, la culture de l'organisation, la réalisation des bénéfices, la gestion des risques, la qualité et même la définition de la réussite du projet. Ces parties prenantes évoluent tout au long du cycle de vie du projet. Leur niveau d'intérêt, d'influence ou d'impact peut changer avec le temps. C'est pourquoi certaines parties prenantes, notamment celles ayant une forte influence ou un avis défavorable, doivent être impliquées de manière efficace dès le début du projet. Le PMBOK indique que l'identification, l'analyse et l'engagement proactif des parties prenantes depuis le début, comme on a dit, du projet jusqu'à la fin contribuent directement à sa réussite. La communication est essentielle, mais l'engagement va plus loin en favorisant une communication bidirectionnelle et fréquente.
Une équipe projet, par exemple engagée, est capable de détecter, collecter et évaluer les informations et opinions. Cela crée une compréhension et un alignement commun permettant d'adapter le projet face à l'évolution des circonstances. En impliquant efficacement les parties prenantes, le projet maximise les impacts positifs et améliore la satisfaction globale. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.